Et cette campagne d'Uzès, Vincent, elle est tout simplement magnifique. Elle renferme quelques trésors, comme la cabane qui est derrière moi, une cabane en pierre sèche, la pierre du pays qu'on appelle ici les capitelles. Alors je suis dans le bois de la Librotte avec un des membres fondateurs de l'association du même nom, la Librotte. Bonjour André. Bonjour Léna. J'insiste sur la Librotte parce que c'est un mot qui a une signification particulière. Oui, dans la Librotte est libre, donc c'est les terres qui étaient libres, qui ont été données aux habitants de Blozac pour les défricher et les remettre en valeur. Alors les habitants, justement, ils ont construit pour stocker leur matériel, pour stocker leur production d'olives, on est ici entouré d'oliviers, ils ont construit ces cabanes en pierre sèche. À quoi remontent ces constructions? La construction remonte au milieu du XVIIIe siècle. Elle s'est poursuivie pendant environ un siècle, jusqu'au milieu du XIXe. Alors justement, derrière nous, on a un exemple de 3 cabanes d'époques différentes. Oui, donc il y a d'abord la cabane qui est à base circulaire, en forme de bonnet, qui est la plus ancienne. Ensuite, la cabane en forme pyramidale à base carrée a été rajoutée par la suite. Et une troisième cabane a été rajoutée au milieu pour réunir les deux cabanes. Alors on était bien organisé parce qu'il y a aussi ici, pas un puits, mais des réserves d'eau pour les animaux. Oui, c'est des réserves d'eau qui se remplissaient avec les pluies. Ça servait à abreuver les animaux et arroser les cultures un peu au printemps. Alors André, je sais que dans l'intimité, on vous appelle Dédé. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans ces cabanes, parfois, il se passe des choses un peu love? Oh ben, ça peut arriver, mais enfin, c'est pas chaque jour. Alors c'est important quand même pour vous de préserver ce patrimoine, notamment avec les membres de l'association. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, donc on remet le site en valeur, surtout débroussailler, élaguer les arbres et remonter les murettes en pierre sèche qui étaient écroulées. Eh bien merci parce que ça nous permet à nous de profiter de ce patrimoine, de profiter de ce paysage. D'ailleurs, dans ce bois de la Librotte, vous avez des randonnées, l'une de 15 km, l'autre de 7 km, pour découvrir ces fameuses capitelles. Franchement, Vincent, c'est une des plus belles maisons qui m'ait été donnée de visiter ici pour Midi en France. Alors regardez, un havre de paix, ce mas gardois qui date du début du XXe siècle, qui a été rénové à façon il y a 2 ans par l'heureux couple de propriétaires, parmi lesquels Natalia. Bonjour Natalia. Bonjour Elena. Alors il y a 2 ans, vous arrivez de votre Normandie, vous vous promenez ici avec des amis et là, bam, c'est le coup de foudre. Qu'est-ce qui vous a fait tourner la tête? C'est exactement ça, ça a été un gros coup de foudre. Ce qui nous a fait tourner la tête, c'est la beauté du lieu, la beauté du mas et également la beauté de la région. Vous décidez donc d'entreprendre une restauration assez sérieuse, tout en respectant justement les matériaux, les constructions à façon pour ne rien changer de cette beauté des lieux. Absolument, c'était vraiment un point d'honneur de respecter la bâtisse pour garder son âme, son authenticité, travailler également avec les matériaux de la région et lui apporter tout le confort du modernisme et de la déco contemporaine. Alors on retrouve ces escaliers en vieille pierre, le sol aussi avec cette pierre formidable. Vous proposez aujourd'hui 5 chambres d'hôtes. Moi, il y en a une que j'adore, c'est celle de la Marquise. C'est ça, la Divine Marquise, où elle est très grande. C'est l'une des plus grandes suites que nous avons, puisqu'elle fait plus de 80 mètres carrés. Et on est vraiment là sur un thème de l'amour, avec le rouge qui est prédominant, le velours, et également tout ce qui tourne autour de la déco de cette chambre, la littérature érotique, les objets, etc. Mon mari pourrait m'y inviter, par exemple. Absolument, oui, pour un anniversaire de mariage, c'est vraiment l'idéal. Il y a aussi un espace réservé aux amoureux du cinéma. Oui, absolument, avec la suite qui est en rez-de-jardin, qui est également une grande suite. Et là, nous avons voulu faire un clin d'œil à l'acteur Jean-Louis Trintignant, qui habite toujours dans la région et qui a vécu au Mas, ici, une dizaine d'années. Voilà, donc la suite L'Instinct de l'Ange, c'est un petit clin d'œil. Alors d'autres clins d'œil vous attendent ici dans les différentes chambres et aussi dans les jardins avec quelques espaces, notamment devant moi une grotte réservée au massage. Je crois que je vais y aller.